Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui je voulais vous parler de Justice League versus The Fatal 5. C'est sorti en 2019, réalisé par Sam Liu, encore et toujours Sam Liu, sacré chenapan. Ça ne fait pas partie de la continuité Flashpoint slash New 52. Ça fait pas partie donc de cette saga de 15 films animés. On est plutôt sur une espèce de suite slash hommage à la Justice League de Bruce Timm, hein, le dessin animé du début des années 2000. On retrouve vraiment le chara-design de l'époque, au niveau de Superman, Wonder Woman et Batman notamment, et puis les thèmes musicaux des personnages en question, hein, voilà, ça ravira les fans. On a le thème de Shirley Walker pour Superman, le thème de Shirley Walker pour Batman, et donc ça fait toujours plaisir quand tu es un fan de cette époque, voilà. Donc voilà, c'est plutôt un hommage à cette période-là. En cela, le film se veut un petit peu différent de ce qui est fait généralement dans l'époque 2019, voilà, avec les New 52 et toute la clique. Donc ça, c'est un bon point. Le problème, c'est que c'est pas l'essai pour moi n'est pas réussi. L'essai n'a pas été transformé pour plusieurs raisons. Alors déjà, je vais essayer de vous évoquer un peu le scénario. Le scénario est très compliqué à comprendre parce qu'il part dans tous les sens. Et s'il y a bien une chose qui réussit à faire le film, c'est à tenir l'enjeu principal secret jusqu'à la révélation finale. Ça, c'est très bien fait pour le coup. T'as l'impression de patauger vraiment dans le néant à plusieurs moments et de pas savoir où est-ce qu'ils vont et pourquoi est-ce qu'ils font ça. Mais voilà, la révélation finale fait que tu comprends le film vraiment à la fin, quoi. Donc ne vous inquiétez pas si vous semblez décrocher un petit peu de Justice League versus The Fatal 5, c'est tout à fait normal, la révélation finale va apporter toutes ces explications. Le problème c'est que un animé d'ici, s'il n'arrive pas à te maintenir éveillé durant les 15 premières minutes, c'est mort. Hein. Voilà, moi, il faut qu'un animé, dès les premières 15 minutes, ça me parle, il faut qu'il m'en mette plein la tête, tu vois, sinon je m'endors et c'est ce qui s'est passé, je me suis endormi, donc j'ai été obligé de me repasser certains passages que j'avais du coup, que j'avais pas pu voir. Enfin voilà, on est sur typiquement le produit Warner Bros Animation qu'on voit trop depuis quelques années. Alors, au niveau du scénario, essayer de se recentrer parce que moi aussi je pars dans tous les sens. Mais vraiment le scénario part dans tous les sens, c'est compliqué. Alors, on est dans le futur, au 31e siècle, le film s'ouvre là-dessus, et on a un affrontement, la Légion des super-héros. Alors là, si je commence à vous expliquer ce que c'est la Légion des super-héros, on n'a pas fini, donc je vais aller au plus simple. La Légion des super-héros, qui est un petit peu la Ligue de justice du 31e siècle, affronte les Fatal Five, un groupe de super-vilains composé de 3 membres. Voilà. Non pas qu'ils ne sachent pas compter, c'est juste qu'au début de l'aventure, ils sont que 3, et le groupe va s'étoffer, et ils vont finir par être 5. Bref, on a un affrontement entre ces deux groupes de super-héros et super-vilains. Les Fatal Five réussissent à ouvrir un portail spatio-temporel qu'ils vont emprunter afin de se rendre dans leur passé, notre présent à nous. Voilà, donc ils arrivent là au XXe siècle. What the fuck. Et en fait, le but des Fatal Five au XXe siècle, enfin à notre époque, c'est de mettre la main sur une clé mystérieuse. T'en sauras pas plus parce que c'est le scénario qui veut ça. Une clé mystérieuse, très bien. Et forcément, ils vont être confrontés à la Justice League, une Justice League plus qu'atypique, puisque en plus d'être composée des traditionnels Wonder Woman, Batman et Superman, eh bien cette Justice League peut se targuer d'être assez novatrice dans l'utilisation de ses personnages. Nous avons en tant que Green Lantern Jessica Cruz. Alors Jessica Cruz, pour faire simple, c'est la dernière, j'ai pas lu Rebirth, en tout cas c'est l'une des dernières Green Lantern à avoir rejoint le corps. Voilà. Donc c'est Jessica Cruz qui prend le rôle de Green Lantern aux dépens malheureusement de John Stewart qui était le Green Lantern de Bruce Timm. Bref. C'est dommage d'avoir switché Stewart comme ça, d'autant qu'on le voit jamais dans les dessins animés, donc ça aurait été cool de le revoir. Nous avons Martian Girl, voilà, qui est une version féminine du Martian Manhunter, un des personnages les plus pitoyables que j'ai pu voir dans un animé, pour être franc avec vous. Et nous avons Mister Terrific, hein, donc voilà, les fans d'Aquaman comme moi, une fois de plus, allez vous faire enculer, hein, je vous le dis, non mais c'est, voilà, parce que Aquaman ne fait pas partie de l'histoire. Tout comme Al Jordan ne fait pas partie de l'histoire, voilà, il va pas de Shazam, mais voilà. Donc on a une Justice League assez atypique, et pour le coup, ça peut être un bon point. Moi je demande qu'à ça, de voir un peu de sang neuf. Le problème c'est que on est sur un film animé qui va te parler qui va exploiter le concept de la Légion des super-héros, et en plus de te présenter donc le concept de la Légion des super-héros qui n'est pas familier à tout le monde, hein. Moi je l'ai découvert il y a peu par exemple, tu vois, grâce au run Geoff Jones sur Superman. Je l'ai découvert il y a 2 mois en arrière, le concept de la Légion des super-héros, et ça fait 4 à 5 ans
que je lis très régulièrement du DC Comics. Donc je suis pas un expert, loin de moi, enfin loin de là pardon, mais en tout cas je suis pas non plus un novice. Donc c'est vous dire que ça, quand tu es vraiment étranger à l'univers de DC, c'est pas pour toi. Alors clairement pas. Donc en plus de te présenter plein de nouveaux personnages auxquels même les fans de DC n'ont pas l'habitude d'être confrontés, eh bien on va te mettre une Justice League avec des personnages que tu ne connais pas plus. Mister Terrific, Martian Girl, je ne l'ai jamais vu avant cette gonzesse là. En plus, elle est anti-charismatique au possible, honnêtement, putain, elle est nulle à chier, quoi. Si c'est pour faire ça, laissez le Martian Manhunter. Hein. Alors, je sais pourquoi est-ce qu'ils ont mis une gonzesse, hein, on sait tous, voilà, écriture inclusive, mon cul sur la commode, voilà, faut que les femmes soient représentées, donc, ben voilà, faut mettre Martian Girl, voilà. Quitte à créer des personnages bien pourris, tu vois, et ben, voilà. C'est de la fainéantise artistique, ce truc, tu vois. Tu veux représenter les femmes, et ben, tu crées un personnage fort, féminin, mais tu fais pas juste un ersatz d'un personnage qui existe déjà en version féminine. Ça, c'est de la merde, c'est une idée de merde. Martian Girl, je chie sur ce personnage, c'est une idée de merde. Elle n'apporte rien là-dedans. Enfin, c'est complètement con, bref. Donc, pourquoi est-ce que tu m'emmènes des nouveaux personnages dans la Justice League? Mister Terrific, je suis désolé, mais c'est pareil, c'est un personnage que tu n'as pas l'habitude de lire. En tout cas, en VF, bah, moi, j'ai rien lu sur ce mec. Hein, donc, j'étais obligé de faire ma petite recherche Wikipédia pour savoir ce dont il était capable de faire, ce gars. Donc, en plus de me présenter des nouveaux personnages auxquels je ne suis pas habitué dans la Justice League, bah, y a tout le concept de la Légion des super-héros qui s'ajoute à ça. Du coup, tu as des personnages au large, tu n'en connais pas la moitié, ça devient un bordel monstre au bout de 10 minutes. C'est vraiment le gros défaut du film, c'est qu'il peine à garder une ligne directrice visible, quoi, intelligible. C'est un afflux de personnages, tu te croirais dans du Jeff Loeb. Ça en devient chiant par moment, honnêtement, ça en devient chiant. Le film aurait été beaucoup plus digeste si on avait eu la Justice League classique. Voilà, pas besoin de présenter les persos, on les connaît, voilà. On développe juste la Légion des super-héros et pour le coup les Fatal Five. Mais là, t'as tellement de personnages à l'écran, il n'y en a pas un qui est développé convenablement. Les méchants, tu sais pas ce dont ils sont capables de faire, si ce n'est ce que tu vois à l'écran. Mais voilà, mais tu connais rien de leur vie, tu sais pas quels sont leurs super-pouvoirs en dehors de ça. Donc du coup, ben, au bout de 10 minutes, t'es limite en train de t'endormir, quoi. Voilà, parce que ça part vraiment dans tous les sens et ça devient problématique. Alors, Jessica Cruz, elle est dans cet animé pour une bonne raison que je vous laisserai découvrir, donc là je peux comprendre, mais pourquoi est-ce que vous m'avez enlevé John Stewart, bordel de merde? C'est censé être un hommage à la Justice League de Bruce Timm, donc je veux voir John Stewart, je veux voir Hawkgirl, s'il vous plaît, et le Martian Manhunter. Martian Girl, mais putain, mais vous vous foutez de ma girl, justement? Oh là là là, c'est pas possible, quoi. Voilà. Alors, les chara-design. Ah, ça se veut dans la lignée de Bruce Timm, ça se veut être un hommage, mais c'est pas du Bruce Timm. Bah, c'est plutôt très fidèle à ce qui se fait généralement depuis quelques années chez Warner Bros Animation / DC, quoi. C'est-à-dire que c'est du travail de salopard, quoi. C'est pas fin, c'est pas détaillé, c'est hyper lisse, mais vraiment, les visages sont hyper lisses, il n'y a pas d'expression, tu vois, et le seul truc qui bouge, c'est les lèvres. On est entre les super nanas et puis une figurine pop, hein. En termes de chara design, honnêtement, non, je suis désolé, moi ça ne me plaît pas. Voilà, j'aime bien moi quand il y a des traits de visage qui sont un peu détaillés, mais là c'est pas du tout le cas. Les oreilles de Batman, je sais pas ce qu'il capte là, il doit capter toutes les radios du monde, le gars. Il a des oreilles dans cet animé, mais je me demande s'ils sont pas quand même foutus de la gueule du monde. En plus, ça doit être une espèce de référence au Batman de 1939, sa première apparition. Vous savez, il avait les oreilles un peu comme ça, courbées et un peu... Ah ouais. Les oreilles, vous savez, les oreilles et moi, c'est une très longue histoire, hein, vous le savez, je suis un fétichiste des oreilles, voilà, je le dis. Mais alors le Batman de 1939, sa première apparition, il avait des oreilles très longues et un petit peu courbées comme ça, voilà. Bah là, ils ont essayé, je pense, d'essayer de lui rendre hommage. On le voit pas bien là sur le... Je me demande, ils auraient peut-être dû les faire encore plus grandes, tu vois. Là, c'est limite des oreilles de lapin. Non, mais honnêtement, je sais pas ce qu'il leur a pris. Bref, le Batman est dégueulasse. Superman, c'est même plus carré qu'il est. C'est un bus, le gars. Donc, non, au niveau du chara design, c'est vraiment pas bon. C'est pas détaillé. Martian Girl, je crois que c'est le summum, elle. Au niveau de l'animation, c'est toujours aussi minimaliste. Voilà. C'est-à-dire que tu as des plans qui sont carrément figés. Et le seul truc qui bouge, dans le plan, dans l'image, le seul truc qui bouge, c'est les lèvres du personnage qui est en train de parler. Voilà. Ils ont beau être 5 à l'écran, le seul truc qui va bouger, tu vois,
Ça peut être en extérieur, tu verras pas les arbres qui bougent parce qu'il y a du vent. Non, non, en termes d'animation, c'est vraiment le minimum syndical. Ah bah ouais, mais bon, là, il y a eu 5 films de fait en 2019. Hein. T'imagines bien qu'on peut pas s'appliquer, hein, 5 films. L'usine, bordel. C'est l'usine. Comme j'expliquais au tout début de cette chronique Rotoscope, c'est bizarre parce que les films de qualité sont au début, quand ils faisaient un film tous les ans, et puis depuis qu'ils en font 5 par an, bah, c'est devenu de la merde. Hein, voilà. Sam Liu, c'est son deuxième film sur 3. En 2019, il a fait 3 films. Le gars. 3 films. Forcément qu'il n'a pas le temps de s'appliquer, le mec. Et le pauvre, c'est qu'on a tendance du coup à lui attribuer toute la merde de l'animation, alors que je suis persuadé qu'il y est pour rien. Je suis persuadé qu'il y est pour rien. 3 films en un an. Bah oui, c'est feignant. Bon, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre là? L'OST, anecdotique. Alors on essaye de reprendre les thèmes là qui feront plaisir aux fans des Superman, de Shirley Walker et de Batman. Alors c'est pas le thème de Shirley Walker qui est l'adaptation du thème de Danny Elfman du film, c'est le thème qui est arrivé sur la saison 2, je crois, vous savez, le thème de Batman, le thème par exemple du fantôme masqué. Voilà, on est sur ce thème de Batman. Le problème c'est que c'est... En fait, cette OST là, elle me fait clairement penser à l'OST du film Justice League. C'est-à-dire que Danny Elfman, qui a repris des thèmes mythiques, qu'en a fait une bouillie dégueulasse, qui est à peine audible, à peine repérable dans la bouillie, dans la mélasse, quoi. Et ben là, c'est exactement pareil. À certains instants, t'entends ah, le thème de Superman de Bruce Timm, ah, le thème de Batman de Bruce Timm. Mais alors, c'est très léger, et puis ben, ça se fond dans une mélasse informe, quoi. C'est une OST d'accompagnement avec des riffs de guitare électrique par moment, histoire de dire voilà, on est moderne, on est dans le coup. Mais où sont les thèmes héroïques? D'ailleurs, où est l'héroïsme dans ce dessin animé? À aucun moment, si peut-être sur la fin, un personnage qui d'ailleurs, une fois de plus, est inconnu du plus grand nombre, hein, un personnage qui lui également vient du 31e siècle, parce que ça j'ai oublié de le préciser dans le scénario. Donc les Fatal Five ouvrent un portail spatio-temporel qui leur permet d'arriver à notre époque, et avec eux, eh bien, ils emmènent sans le vouloir un super-héros de la Légion des super-héros qui s'appelle Starboy, voilà, ou Starman, ça dépend des versions. Et donc, il y a une belle scène assez héroïque pour Starboy, donc ça c'est cool, mais c'est la seule du film. Voilà. Très vite, on se retrouve avec des méchants qui tirent sur des voitures vides. Voilà. Donc c'est pareil, on a toujours cette absence de civil. D'ailleurs, on a toujours je parlais un peu de l'animation et puis du design, quoi. On a toujours des plans vides, quoi. On a toujours des villes désespérément vides où les super méchants se battent contre les super gentils et puis ils se balancent des bagnoles vides, quoi. Tu te croirais dans Thor? Ouais, bah ouais, non, mais je suis obligé de la faire à la référence. Allez, stop. Ça me désespère. Ça me désespère. Honnêtement, ça me désespère. Voilà. Les motivations également des Fatal Five. Très classique. Hein. Je parlais d'une révélation finale, mais vous attendez pas à tomber de votre chaise. Hein. C'est extrêmement basique. Mais en plus de ça, c'est incohérent. C'est incohérent. Bon, j'aurais coupé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je spoilais. Donc, du coup, il y aura une petite coupure. Là, c'est pour ça. Voilà, je vais pas vous révéler le truc. Mais je trouve ça... on pourra en parler dans les commentaires si vous avez vu l'animé. Mais dites-moi si vous aussi, pour vous... Eh bien, les motivations des Fatal Five sont clairement incohérentes. Je le dirai peut-être éventuellement dans la description de la vidéo. Voilà, parce qu'il y a un petit spoil. Mais je trouve que c'est pas logique, en fait. Voilà, ça n'a aucun putain de sens. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je voulais pas faire une vidéo trop longue, parce que plus ça va et plus j'ai l'impression de dire tout le temps les mêmes choses dans les rotoscopes, mais vraiment, parce que les films se ressemblent tous. Donc pour les prochains, je vais peut-être essayer d'aller taper dans des trucs un peu plus anciens et un petit peu plus intéressants. Mais là, c'est vrai que tout ce qui... 2019, c'est l'année de Batman Hush et de Wonder Woman Bloodlines, quoi. Et de Justice League Fatal Five, donc vous comprenez un petit peu le délire maintenant. Enfin ouais, je sais pas, c'est... Fan de DC. Alors si vous êtes fan de la Légion des super-héros, pour l'instant c'est le seul animé, j'en ai vu pas mal, hein. Pour l'instant c'est le seul animé avec Trapped in Time où une référence leur est faite, ou en tout cas ils sont présents. Voilà. Mais c'est pas les meilleurs, hein, parce que Trapped in Time c'est compliqué aussi. Voilà, donc si vous êtes fan vraiment hardcore de la Légion des super-héros,
Sachant que ça se passe dans le présent, ça se passe pas au 31e siècle, hein, voilà. Attention, hein, la majeure partie du film se passe au présent, donc en très gros, c'est pas non plus un film sur la Légion des super-héros. C'est juste qu'il y a des références et voilà, et tu vois 2-3 personnages par-ci par-là. Comme dans Trapped in Time d'ailleurs. Mais voilà, si vous êtes fan hardcore, alors peut-être pourquoi pas laisser sa chance au truc. C'est pas le plus mauvais que j'ai vu, hein, mais ça se fond dans la masse de la médiocrité, voilà, chez Warner Bros Animation de ces dernières années. Si vous êtes étranger à l'univers d'ici, ne commencez pas du tout avec ça, les mecs, parce que là, vous allez vous dire, mais what, je comprends rien, quoi. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas d'ici, hein. Ça, je vous le dis, c'est incompréhensible. Le scénario est compréhensible, si tu veux, mais pas tout le contexte. Tous les personnages sont pas présentés, on te les balance comme ça à la gueule, allez, démerde-toi avec. Donc, ouais, non, vous emmerdez pas avec ça. Ciao, les amis.